Voici donc une nouvelle proposition de pratique d'inspiration dada ludique qui fait intervenir l'écriture automatique, euh, qui vient donc une pratique qui vient à la rencontre des pratiques d'exploration corporelle que je vous propose tout au long de cette formation. Euh, alors, pour cette petite pratique que je vous propose là, je vais vous proposer de mettre un minuteur. On va utiliser un temps assez court de 7-8 minutes, voire 10 minutes maximum. Et vous allez partir donc des illustrations que vous trouvez dans le module 1, que vous pouvez donc imprimer. Donc là, vous l'imprimez 2 fois pour pouvoir les découper et les installer sur une double page de votre cahier ou de page volante si vous utilisez un classeur, bien sûr. Bien sûr, vous pouvez découper beaucoup plus que moi je l'ai fait. Vous pouvez vraiment sortir uniquement la silhouette. Ça, c'est vraiment vous qui voyez, en fonction de votre envie du moment. Et puis, on va se mettre pour l'instant sur la page de gauche. Donc, première page, page de gauche. On installe le minuteur et puis on va se mettre à écrire pendant ces 8 ou 10 minutes sans s'arrêter. On va remplir la page. Alors vous pouvez utiliser la page comme vous voulez. Vous pouvez tout tourner tout autour. Vous pouvez écrire carrément dessus. Vous pouvez écrire avec comme si c'était comme si ça passait derrière. C'est vraiment libre. Mais en tout cas, remplissez votre page de toutes vos pensées au sujet de vos organes du petit bassin. Donc vous pouvez l'inscrire en haut. En haut de votre page si vous voulez, la petite consigne de départ, c'est quelles sont mes pensées au sujet de ma vessie, quelles sont mes pensées au sujet de mon vagin, quelles sont mes pensées au sujet de mon périnée, quelles sont mes pensées au sujet de mon anus, mon rectum, mon côlon, mon col de l'utérus, mon urètre, mes sphincters, voilà, tout ce que laissez venir, en tout cas, partez d'illustrations et puis laissez venir. Peut-être que ça va aussi vous amener à parler du périnée, du ventre, des fessiers. Laissez venir, ne cherchez pas à classifier et puis laissez venir comme ça vient. Ne cherchez pas à organiser euh, le, le déroulement de ces mots, de ces phrases qui vont venir. Ne cherchez pas à les classer, à les ordonner. Si vous passez du coq à l'âne, si vous passez d'un organe à l'autre, d'une partie d'un organe à une partie d'un autre organe, comme ça, c'est au contraire, c'est vraiment gage même de, d'une écriture plutôt en mode spontané, et c'est ce qu'on recherche ici. Donc la minuterie va vous servir justement de tuteur pour vous aider à ne pas rentrer dans une réflexion qui organise votre pensée et ce petit temps d'écriture. Ça vous oblige à être rapide et c'est cette contrainte de la rapidité et du créneau de temps qui est imparti au petit exercice, qui sert aussi de garant à ce qu'on reste dans une écriture brute, puisqu'on cherche vraiment à faire sortir de la matière brute et non pas une pensée réfléchie, en tout cas le moins possible, parce que c'est vraiment la matière brute des pensées impensées qui nous intéresse dans ce type d'exercice. Et donc, toute cette forme-là de pratique de l'écriture en mode spontané, en mode automatique, c'est pas forcément quelque chose d'inné, et c'est en se prêtant au jeu et en jouant avec ça, et donc la minuterie, et puis le fait d'aller vite, vous pouvez aussi vous empêcher de soulever le crayon du papier, voilà, toutes ces petites contraintes qui sont des contraintes de jeu, comme les règles du jeu, font que petit à petit, je dis ça particulièrement pour celles qui peuvent ressentir des difficultés au départ à écrire en mode automatique, c'est normal, c'est vraiment des choses qui viennent, plus on le fait, plus on joue, plus on se laisse aller à l'aspect ludique et plus ça vient. Et puis il y a des fois où ça vient mieux, des fois où ça vient moins bien, parce que voilà, ça dépend aussi de nos états. On n'est pas tous les jours dans les mêmes dispositions intérieures au jeu, ou voilà, ou à
ou à l'inconnu et à la découverte et à l'exploration, hein. On n'est pas tous les jours dans les mêmes dispositions. Donc voilà, on prend les choses comme elles viennent, mais en tout cas c'est le fait de faire et de refaire qui petit à petit nous amène à goûter, à savourer et à vraiment rencontrer le plaisir très... il y a un plaisir très gourmand, il y a une sorte de gourmandise, ça se rapproche un petit peu du sucré, ces moments comme ça où on sent que ça s'est fait, hein, qu'on a vraiment laissé la place à cette matière brute, ces pensées qui sont généralement de l'ordre de l'impensé, et que là on leur a laissé un espace pour sortir sur le papier. Voilà, donc en tout cas, quoi qu'il en soit, quelle que soit l'expérience au moment où vous vous mettrez à faire cette petite pratique-là, prenez-la comme elle vient. Ce genre de truc, vous pouvez le faire et le refaire à plein d'autres moments. Donc voilà, ne vous mettez surtout pas de pression. Et puis, une fois que vous aurez rempli votre page, vous pourrez prendre un petit temps pour laisser votre regard parcourir justement tout ce qui est venu, parce qu'il va sûrement y avoir des phrases, mais il va y avoir aussi des mots qui seront bruts comme ça, qui ne seront pas organisés sous forme de phrases. Il va peut-être y avoir des tas de répétitions, il va peut-être y avoir voilà, des choses qui ne vous paraissent pas avoir de lien avec, avec ce qu'on fait. Donc vous laissez, une fois que vous avez terminé, vous laissez votre regard se balader et vous amuser de ce qui sera sorti. Et puis, ce que je vous propose pour terminer sur cette page-là, c'est de prendre deux couleurs, ou même plusieurs couleurs si vous avez envie de mettre plus de nuances que ça. Moi, je vais vous dire un peu déjà sur deux couleurs, puis vous verrez, vous, comment vous avez envie de faire ça en fonction de ce qui sera sorti pour vous. En tout cas, au minimum avec deux couleurs, je vais vous proposer de colorier ou d'entourer ou d'envelopper de couleurs les mots, les phrases, les pensées qui sont source de stress. Et avec une autre couleur, vous faites de même pour les pensées qui, au contraire, sont source de bien-être, hein, de bien-être, de paix, voire de joie. Enfin voilà, donc du coup, vous pouvez, si vous voulez, utiliser plusieurs couleurs, si vous voulez faire des nuances, mais en tout cas, utilisez bien des couleurs vraiment distinctes qui n'ont pas besoin d'être expliquées, hein, pour vraiment, quand vous jetez un coup d'œil sur votre page à la toute fin, que ce soit clair pour vous, hein, que ce soit clair pour vous, quelles sont les pensées enveloppées de couleurs qui correspondent à des pensées qui sont sources de stress, de celles qui sont au contraire sources de bien-être. Voilà, alors on va maintenant passer à la page de droite. Et ce que je vous propose pour vous occuper et prendre soin de cette page, c'est d'envelopper de couleurs en choisissant des couleurs qui, à l'instant où vous le faites, des couleurs qui vous attirent, qui vous donnent une sensation que vous aimez, une sensation plaisante à vous, une sensation réconfortante, enveloppante, protectrice, euh, voilà, et de passer ces couleurs avec cette intention. C'est-à-dire que vous choisissez vraiment des couleurs qui, à l'instant où vous le faites, vous attirent, vous donnent envie de vous lever dedans, de vous en envelopper. Et c'est ça que vous allez apporter à cette illustration, à vos organes, à tout ce monde du petit bassin.
Donc de prendre le temps d'appliquer la couleur ou les couleurs comme une caresse. Et puis quand vous aurez fait cet enveloppement de douceur, cet enveloppement bienfaisant, prenez un petit temps et puis tout autour de votre page, je vous propose de terminer cette petite pratique en écrivant vos réflexions, en écrivant ce que vous ressentez après cette pratique, ce que vous avez pu observer, ce qui a attiré votre attention au cours du processus de cette pratique. Voilà, vos petites réflexions, ça n'a pas à être long, hein, vous prenez vraiment 2-3 minutes, hein, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de long. Laissez venir, hein, c'est pareil, essayez toujours de faire ce petit temps de réflexion, d'écriture, voilà, en laissant venir ce qui vient au moment où ça vient. Vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, une fois que vous avez terminé, que vous avez passé la couleur, que vous avez pris un moment pour déposer quelques réflexions, vous pouvez aussi choisir des mots, soit des mots en vous inspirant des pensées qui étaient source de bien-être dans la page précédente, ou bien ça a pu aussi en faire venir d'autres, euh, en déclencher des mots peut-être plus précis, plus forts, qui font un peu comme un résumé, ou qui vous donnent aussi une sorte de direction, hein, de leitmotiv dans la façon de prendre soin de vous. Enfin voilà, tout est possible. En tout cas, vous pourriez aussi, si vous en ressentez le besoin, écrire des mots qui sont avec ces couleurs qui vont ancrer des pensées qui sont des pensées bienfaisantes. Alors, pour ce qui est de la couleur, vous pouvez bien sûr utiliser des crayons de couleur tout simples, hein, en choisissant un panel suffisamment large pour que vous puissiez y trouver les couleurs qui vous font du bien, qui vous attirent et dont vous avez envie de vous envelopper. Si vous avez la possibilité, si vous avez chez vous des pastels secs, c'est très agréable à utiliser parce que ça crée une sorte de halo de couleurs qu'on peut frotter et qui vont donner beaucoup de douceur. Donc si jamais vous avez ça chez vous ou que vos enfants ont ça dans leur tiroir, n'hésitez pas à les utiliser. Moi, c'est ce que j'utilise de préférence pour ce type d'exercice.